Bonjour à tous, bienvenue à ce nouvel épisode du Neuf et des Retours. On est le samedi 26 février, donc on a reçu quelques nouveautés cette semaine, un peu de retour en stock, ça a été plus tranquille à ce niveau-là. En même temps, il y a eu la vente hivernale qui est toujours en cours, que je vous parle dans quelques instants. Et donc, on va faire le tour des nouveautés rapidement, ainsi que des retours en stock. Donc, ici, pour remplacer les versions anglaises de Imperium, donc sur la tour ici de nouveautés, on a les versions françaises, donc Imperium Legend, Légende, si on va le dire en français, s'il est en français, et Imperium Antique. Donc, si vous n'avez pas écouté, il y a environ 2 ou 3 semaines, Imperium, c'est un jeu de cartes de deck building assez original en son sens. On va incarner des civilisations, soit des anciennes civilisations dans la version antique, des civilisations de légende, certaines civilisations qui n'ont pas existé, certaines civilisations qui ont existé. Donc, on retrouve au total 16 civilisations à incarner qui ont toutes une façon différente d'aller chercher leur gloire d'une certaine façon. Parce que le but principal, pas nécessairement d'aller chercher leur gloire, mais c'est une façon de faire des points. Aller chercher différentes cartes aussi pour les mettre dans notre deck, ça va nous faire des points. Il y a des effets de cartes qui vont nous donner des points aussi. Donc, c'est vraiment de trouver une belle combinaison, de monter sa civilisation, d'évoluer, de développer sa civilisation. Il y a un beau concept de lorsque notre paquet est vide, on va rajouter une carte dedans et ça va nous permettre éventuellement de pouvoir développer notre civilisation, de passer à l'ère, de passer de barbare à civilisation. Et là, ça nous permet de jouer d'autres cartes. Il y a des cartes qu'on ne pourra plus jouer. Il y a des cartes qu'on peut justement mettre dans notre histoire. Donc, ça permet d'épurer notre deck. Il y a des cartes qu'on peut garrison, qu'on appelle, qui permettent de les mettre sous des cartes pour ne plus les avoir dans notre deck, encore là, pour épurer. Donc, j'aime ça quand il y a les deck building qui ont des façons d'épurer notre deck. C'est ceux-là que je préfère de mon côté. Sinon, je trouve que ça devient avec des trop gros paquets, trop de chance. Là, quand on a la facilité, la gestion de notre paquet, c'est vraiment très intéressant. Donc, Imperium Antique, c'est arrivé en boutique, en version française pour Imperium. Légende aussi, donc vous savez que j'aime bien ce jeu, que j'ai joué d'ailleurs hier soir. Donc, ensuite de ça, on a reçu également Village Pillage à l'abordage. Donc, le deuxième de Village Pillage. C'est pas facile à dire, c'est un nom de jeu-là. C'est un jeu dans lequel on va tenter d'aller chercher des reliques. Donc, 4 reliques, tout simplement, pour gagner la partie. Et on va jouer des cartes, dans le fond, entre nos adversaires pour aller chercher des navets. Ces navets-là vont nous permettre d'éventuellement, avec certaines cartes, de les échanger pour des reliques. On va pouvoir aussi voler des navets aux autres joueurs. Dans la version Village Pillage à l'abordage, ça rajoute des pirates, donc des effets différents de plus que la version originale du jeu. Et c'est un jeu pour 2 à 5 joueurs, une dizaine de trentaine de minutes par partie, puis c'est pour des joueurs âgés de 10 ans et plus. Donc, on a reçu ça. Donc, on a reçu, ça c'était vendredi dernier, j'avais pas eu le temps de le présenter, donc Chronicle of Evil, c'est une version multilingue, donc version anglaise et française. C'est un jeu d'aventure plus familial, dans lequel on va développer notre personnage, on va créer notre personnage. Au début de la partie, on va combattre des monstres sur un plateau, qu'on va se déplacer, qu'on va révéler de nouvelles tuiles. On va explorer les terres, justement, comme c'est mentionné, et dans le but de battre la bête, tout simplement. Donc, un jeu d'aventure avec des dés pour faire les combats. On se promène sur le plateau, on dévoile de nouvelles choses. Donc, un petit jeu aventure, beaucoup plus familial ici, d'une soixantaine de minutes, si je ne me trompe pas. Ouais, soixantaine de minutes pour des joueurs âgés de 8 ans et plus, donc très, comme je disais, familial. Et pour 1 à 4 joueurs, donc on peut même jouer seul à Chronicle of Evil. En anglais et en français, donc les deux sont dans la boîte, même si le titre est en anglais.
reçu aussi RRR, donc Royauté, Religion, Révolution. Donc, c'est R versus R, 2.R, ou comme on l'appelle, RRR. C'est un jeu dans lequel on va être seulement 2 joueurs, donc c'est un jeu de duel face à face, une vingtaine de minutes. Pour des joueurs âgés de 14 ans et plus, c'est un jeu dans lequel on va jouer différents personnages sur le plateau qui vont avoir différents effets dépendant où on les place. Et le but, c'est d'avoir le plus de personnages pointés vers l'adversaire à la fin d'une manche. C'est ce qui nous permet de gagner la partie. Il y a aussi des joueurs, des cartes de personnages neutres qu'on va pouvoir jouer aussi pour des effets qui vont être intéressants. Donc, différentes cartes vont nous permettre à la fois de retourner des personnages vers l'adversaire. Donc, c'est la façon qu'on va pouvoir gagner chacune des manches. Donc, RRR, c'est en français également qu'on a reçu. On a aussi Verona Twist, un autre jeu à 2 joueurs uniquement. C'est un jeu de déduction asymétrique pour 2 joueurs. Donc, il y a un des 2 joueurs qui va incarner, c'est la nourrice, qui tente c'est dans Roméo et Juliette, donc qui tente que Roméo et Juliette se retrouvent ensemble et il faut qu'il échappe à Capulet. Donc, tout simplement, c'est un jeu dans lequel on va déplacer les petits marqueurs sur le plateau dans 2 différentes zones. À chacune des fins de manche, lorsque tous les personnages vont avoir été joués, le Capulet va demander est-ce que Roméo et Juliette se retrouvent dans la même zone. Donc, à ce moment-là, la nourrice va répondre est-ce que oui ou non, et ça va permettre d'éliminer les choix de qui pourrait être Roméo et Juliette. Et de cette façon-là, ils vont pouvoir déduire qui est Roméo et Juliette. Pour gagner, la nourrice va devoir éviter que Capulet trouve Roméo et Juliette et vice-versa. Donc, si Capulet trouve qui est Roméo et Juliette et remporte la partie, ça joue sur 7 manches de jeu. Ouais, effectivement. Donc, un petit jeu à 2 joueurs de duel dans l'univers de Roméo et Juliette, donc Verona Twist. On a reçu aussi Tainted Grill, la chute d'Avalon, donc la version française de Tainted Grill qui a été nommée à l'As d'or en 2021. Il avait perdu contre The Crew, donc 2 niveaux de jeu très différents. Et donc, c'est un jeu environ 2 à 3 heures par partie pour des 15 chapitres. Donc, à peu près une 30 à 45 heures de jeu, 1 à 4 joueurs, 14 ans et plus. C'est un jeu d'aventure très narratif. Un gros livre d'histoire, de choix qu'on va prendre, de ce que j'avais compris aussi un peu pas des énigmes, mais comment on va résoudre les choses pour ne pas que les menhirs s'effacent. Donc, c'est vraiment une course aux menhirs. On va être des personnages de la ville d'Avalon qui tentent de faire ça. On va avoir aussi le plateau, ça va être des cartes, dans le fond, qui vont s'ajouter pour explorer le terrain de jeu. Et donc, ça ressemble à ça. Très, très gros jeu de narration, aventure. Si vous êtes dans ces fans-là, c'est arrivé en français. Donc, quand il y a beaucoup de narration, c'est le fun en français. On a reçu aussi, ils ont sorti un tout nouveau pack pour Catan. On appelle ça le pack confort. Donc, c'est le jeu de base plus l'extension marin ainsi que 2 scénarios régionaux. Donc, on retrouve tout ça dans cette version-là de Catan. Donc, Catan, c'est un jeu de développement de colonies, tout simplement. On va bâtir des colonies, construire des routes. Les colonies, on va les construire, il va y avoir toujours des dés qui vont être lancés, qui vont nous permettre de produire des ressources. Tous les joueurs vont produire des ressources dépendant des résultats de dés, donc il faut bien choisir nos emplacements selon les probabilités des dés. On va avoir des échanges aussi de ressources entre les personnages, qui sont très importants si on veut réussir à faire ce qu'on veut. Et tout ça va nous permettre de gagner des points pour éventuellement mettre fin à la partie. Donc, dans cette version-là, c'est, comme je disais, l'extension marin. Il y a le scénario péninsule ibérique, ici.
Et il y a le scénario régional Hawaï, donc 2 nouvelles îles d'extension marin et le jeu de base pour le pack confort de Catan, qui est en français, bien évidemment. On a reçu le retour en stock de Paléo. On ne l'avait pas encore en boutique depuis l'ouverture. Jeu qui est sorti en 2020, ouais. Paléo, donc la version française ici, un jeu dans lequel, dans le fond, un jeu coopératif d'aventure préhistorique, dans lequel on va avoir des personnages qui vont devoir relever différents défis tout au long de la partie dans le but de créer une fresque. Lorsqu'on réussit à créer la fresque, on gagne la partie. Par contre, on va perdre si on accumule trop de crânes sur le plateau ici de détermination de partie, de fin de partie, on va appeler ça comme ça, je ne sais pas son nom exactement. On va pouvoir créer des objets, on va pouvoir combattre justement des ennemis, donc toutes sortes de choses. On peut s'aider aussi dépendant des cartes qui vont être jouées sur les différents ennemis à combattre. Et donc, c'est un peu tout ça qu'on va retrouver dans Paléo. Et on a aussi reçu l'extension, une nouvelle ère. Donc, ça c'est tout nouveau, qui permet maintenant, dans la version normale de Paléo, il faut aller chasser et cueillir pour pouvoir se nourrir. C'est très important de pouvoir nourrir nos personnages. Ici, dans la version une nouvelle ère, on va pouvoir maintenant y avoir de se sédentariser et de développer une petite colonie pour avoir de l'agriculture et de l'élevage. Donc, ça va permettre de ne pas seulement dépendre de la cueillette et de la chasse pour se nourrir. Donc, ça ajoute des nouveaux modules. Paléo, c'est un jeu à modules, dans le fond, pour avoir différents scénarios. Encore là, c'est un jeu Paléo de 1 à 4 joueurs, même s'il est écrit 2 à 4 joueurs sur la boîte. Je sais que ça se joue solo, et 45 à 60 minutes par partie pour des joueurs âgés de 10 ans et plus. Donc, Paléo et Paléo Nouvelle Ère, c'est maintenant en boutique. Donc, ça fait le tour des nouveautés, retour en stock que je voulais vous présenter cette semaine. Pour la vente hivernale, c'est toujours en cours. C'est 20 à 35% de rabais sur environ, il reste à peu près 200 produits différents. Il y en avait à peu près 250 au départ, mais là, il y en a beaucoup qui sont en rupture de stock. Donc, je l'ai retiré sur la page. Vous allez pouvoir voir sur la page de la vente, j'ai retiré les produits qui étaient en rupture de stock pour faciliter la recherche. Et là, je vais prendre la caméra en main. On va faire un petit tour de la boutique juste pour regarder un peu, montrer quelques éléments qui sont en solde en ce moment. Alors, je vais passer rapidement là, un petit tour de la boutique pour vous montrer quelques spéciaux. Là, je ne rentrerai pas en détail dans les jeux, c'est juste pour vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'on peut retrouver. On a par exemple ici For Sale Autorama qui est à 20% de rabais, donc c'est la version auto de For Sale. On a aussi ici Recharge à 25%, Incognito à 20%. On retrouve également aussi Solina à 20% de rabais. Je pense que les noms sont à l'envers, désolé, vu que j'utilise la caméra. Tournament at Avalon à 20% également ici. Ensuite de ça, si on se déplace, ici on a encore The Hunger, The Hunger en français, en anglais à 25%. Même chose pour Monkey à 25% également. Donc, deux petits jeux qui étaient en spéciaux aussi la semaine passée, qui sont toujours en spéciaux cette semaine avec la vente. On a Château Catapulte ici à 20% de rabais. Insomnia ici à 25% de rabais. On a également Mandala Stone à 25% de rabais. Dive à 20%. On a Museum à 30% de rabais. Ensuite de ça, on a aussi la récompense à 20% de rabais. Unbungo à 30%, Unbungo 3D à 30% de rabais. On a également l'Empire de César ici à 20%.
On a Néoville à 20% aussi. C'est pas très vieux comme jeu non plus. Ensuite de ça, dans la tour de nouveautés, on en avait un petit peu à rabais. Là, j'ai pas eu le temps encore de tout finir d'étiqueter, donc j'essaie de me souvenir au mieux possible. On a Beyond the Sun ici à 20% de rabais. Même chose pour HeroQuest à 20%. Et Maximum Apocalypse aussi à 20% de rabais. C'est l'édition Legendary. Dans les petits jeux ici, mon cadrage n'est pas très bon, désolé. On a les livres Last Resort, donc un livre dans l'univers de Zombicide à 30%. Même chose pour In the Shadow of Deimos, c'est un livre sur Terraforming Mars. On a également Règlement de compte à 20%, les Mint Bid et Mint Control à 30% de rabais. Les Love Letter Princess Ever After à 25%. Godzilla Total War, Park Memories aussi à 25%, Silver and Gold à 20%. Les Flux, Star Flux et Firefly Flux à 20%. On a également les cartes Aventura, Vinland à 20%. Et ça ressemble à ça ici. J'en ai peut-être d'autres, mais là, ça ne me vient pas à l'esprit. Je suis rendu là à étiqueter. Si on regarde un peu ici, j'ai Imperial Steam en rabais aussi. Picture Perfect, Anno 1800 en français. Dinosaur World aussi, qu'on retrouve en spécial. Ensuite de ça, ici dans les Carcassonne, on a Carcassonne Big Box ici qui est en rabais à 20%. Même chose pour le 20e anniversaire qui est à 20% aussi. Ensuite de ça, on se retrouve ici. On a Red Rising. Red Rising en rabais aussi. Corrosion se retrouve également en rabais. On a les Valerian Card Kingdom, Virtue, l'art de gouverner, ainsi que Floating World qui est également en rabais. Ensuite de ça, ici, on a le Clash of Culture, l'édition monumentale en anglais qui est en rabais. J'essaie de voir, il y en a peut-être, je sais pas, je vais toutes les pointer. Il y a Pipeline Emerging Market, puis l'extension de barrage qui est aussi en rabais. Après ça, on a Rocketman. On a, j'essaie de voir, Dune Imperium. Dune Imperium qui vient de remporter l'As d'or 2021, la version anglaise qui est à 20% de rabais. On a Public Market, Excavation Earth, Thinner Trails aussi en rabais. Brian Boru, il a reçu une copie en rabais. Ensuite de ça, Suburbia est en rabais, mais celui-là a été déjà vendu. Il faut que je l'enlève de là. Ensuite de ça, on a Kemet aussi. Kemet en rabais également. On a la grosse boîte aussi de Terraforming Mars, tout pour avoir les upgrades des tuiles, etc. en français qui est en rabais. Si on se dirige maintenant vers l'autre pièce, la petite tour ici, on avait dans les Marvel Champion. Il reste pas mal de ceux-là ici en anglais. En rabais, les versions françaises ont parti. Donc War Machine, Valkyrie, Vision étaient en rabais aussi. Bon, le cadrage n'est pas très bon. Ici, dans la pièce, on retrouve... qu'est-ce qu'on a en rabais? Rift Force qui est en rabais aussi. On a Rest in Peace Canopy. Il m'en reste une copie en anglais. On va changer de bras. Ensuite de ça, on a également en rabais ici Forgotten Waters. On va avoir aussi Legendary Marvel qui est en rabais. Ensuite de ça, on a les Pandémies Legacy saison 1, saison 2 en anglais qui sont en rabais également. World of Warcraft
Ratch of the Lich King, juste ici, en version anglaise. Il ne reste plus de version française, il est en rabais également. Ensuite de ça, on a également Battle of Legend volume 2 en anglais. Pas beaucoup un petit peu de texte, mais pas beaucoup quand même, assez accessible, très bon jeu. Volume 2. Donc de nouveaux personnages, on a les Little Factory français-anglais qui sont en rabais également. Dreadful Circus, juste ici, en rabais. Dog Lover, de Dragon Prince Battle Charge, aussi en rabais. On a 878 les Vikings. Ensuite de ça, on a... qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y en a peut-être là-dedans, mais je ne suis plus certain. Malheureusement, désolé pour ça. On avait aussi dans les exits de casse-tête, le Temple perdu en français, en anglais, sont en rabais. Ici, le Phare solitaire aussi, en rabais. Il y a des exits en anglais aussi qui sont en rabais. Les aventures, les donjons ici, les Grand Hotel Abandon aussi en rabais cette semaine. Donc ça fait pas mal le tour, un petit tour rapide. Allez voir sur le site pour avoir tout ce qui reste aussi, les quantités également. Donc ça va donner un bon aperçu. Donc merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode-ci et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode du 9 et des retours. Merci encore, bye bye.